Donc, l'enseignement de ce soir est très important parce que nous sommes en train d'avancer dans cette explication un peu de la raison pour laquelle, si vous voulez, je crois que bibliquement parlant, on peut prouver la raison pour laquelle le peuple noir vit ce qu'il vit aujourd'hui. Je ne cesse de le dire et de le redire, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, eh bien, nous sommes en train d'assister, si on veut, à l'explication ou l'histoire du peuple noir. L'Ancien Testament, c'est littéralement la nation noire qui évolue, qui se développe, qui s'entre-déchire également. Il y a des guerres tribales, il y a des guerres de territoire, il y a toutes sortes de combats qui se vivent en Afrique, au Proche-Orient. Et plus tard, on verra bien sûr les descendants de Japheth, ou si on veut les Européens, qui viendront se joindre et Dieu va les greffer dans l'alliance. Mais jusqu'à arriver à l'apôtre Paul, eh bien c'est littéralement, je crois, c'est ma thèse, mon présupposé de base dans mes études théologiques, c'est que l'Ancien Testament parle des nations noires qui se développent et qui sera le porte-parole ou que Dieu va utiliser ce peuple-là ou cette nation pour greffer toutes les nations dans la grâce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les nations, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à cette révélation que l'apôtre Paul va recevoir, ce mystère caché depuis tous les temps, à savoir que Dieu a réuni sur un même chef, païen et juif, avant d'arriver là, eh bien, il y avait une chronologie et c'est ce que nous sommes en train de voir de la manière dont cette chronologie-là, eh bien, elle a évolué. Donc, on a bien compris la semaine dernière, dans les enseignements précédents, que c'est une nation, lorsqu'on parle d'Israël, descendant de Sem, Israël qui deviendra le peuple de Dieu avec le fondateur, si on veut, Jacob, avec les 12 tribus, qui sera institué comme le peuple d'Israël, le peuple de Jacob. Nous comprenons que ce peuple-là choisi avait une destinée, c'est de faire connaître Dieu partout la terre. Donc c'est important à comprendre. Maintenant, lorsque Israël a reçu ce mandat de Dieu, qu'on a vu le texte que Dieu avait choisi ce peuple-là parmi tous les peuples de la terre, eh bien il y avait littéralement, je peux l'appeler ainsi, une alliance qui avait pris place entre Dieu et le peuple d'Israël. Et c'est de là que je pense qu'il y a beaucoup de notions que nous devons étudier pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que notre situation d'aujourd'hui découle de certains choix qui ont été faits dans notre histoire. Chaque peuple a son livre, chaque peuple a son histoire, et encore une fois, je le répète, lorsqu'on regarde les Antillais, les Noirs d'Amérique, peu importe d'où nous sommes sortis, comment nous sommes venus sur cette terre via l'esclavage, eh bien, nous n'avons pas commencé à naître à partir de l'esclavage. Nous avions une préhistoire, et même lorsque plusieurs églises, plusieurs collègues, pasteurs, enseignants ne veulent pas rentrer dans ce sujet, je crois que ça vaut la peine d'aller gratter et de découvrir plusieurs textes, même lorsqu'ils sont difficiles, mais de les étudier pour comprendre d'où nous sommes sortis, parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut pas avancer. Et je crois fermement que l'Ancien Testament, eh bien, que tu sois égyptien, que tu sois ivoirien, que tu sois haïtien, que tu sois quelle que soit ton histoire, tu vas trouver une origine dans l'Ancien Testament. Et certainement, on va aussi retrouver des Italiens, lorsqu'on parle que lorsque Paul était à Rome, mais Rome, ce sont des Romains, c'est l'Italie, ce sont les Italiens. On verra que Dieu a inclus dans son alliance toutes les nations. Donc, c'est important à saisir et de s'approprier notre histoire et de ne pas penser que c'est une histoire qui nous a été imposée par certains colons, comme plusieurs veulent l'avancer, qu'on nous a mis la Bible dans la gorge. Ce qui s'est passé plutôt, c'est que certaines personnes mal intentionnées ont développé des concepts théologiques, ont développé des interprétations théologiques, et certainement, ils nous ont donné, et nous ont forcé à croire une histoire ou une interprétation qui n'était pas celle que la Bible du tout voulait enseigner. Et notre devoir à nous,
eh bien, c'est de reprendre le texte biblique et de voir est-ce que ce que nous avons comme interprétation correspond à la Bible ou est-ce que nous avons peut-être mal compris plusieurs textes ou ceux qui nous ont enseigné ces textes-là l'ont fait avec un dessein bien déterminé, à savoir peut-être de nous perdre. Mais si aujourd'hui nous avons la connaissance, nous avons les outils théologiques, nous pouvons retourner dans l'Écriture et découvrir ce que Dieu dit à l'Église ou encore à son peuple. Donc, regardons rapidement l'enseignement de ce soir pour comprendre que l'alliance qui a pris place avec Israël n'était pas n'importe quelle alliance. Et on doit retourner à la base pour comprendre ce peuple choisi, quelle était sa responsabilité, quels étaient ses devoirs et quelles étaient aussi ou quelles étaient les conséquences liées à une espèce de désobéissance par rapport à l'alliance qui avait été contractée entre les hommes et Dieu. Et dans Genèse 23, les versets 12 et 13, regardez ce que nous dit l'Écriture. Il dit: car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous, n'est-ce pas, vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Le verset 13 nous dit: alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux, et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Ici, il est clair que Dieu va choisir Israël pour pouvoir être son porte-parole, un peuple choisi qui fera connaître son nom sur la terre. Mais il va quand même dire à Israël: attention, vous avez une responsabilité, c'est de m'être fidèle, parce que le jour où vous cesserez de me donner cette exclusivité, cette consécration à part entière, alors il va s'en suivre une série de malheurs sur ce peuple-là, sur cette nation que vous êtes, et vous finirez par perdre le territoire que je vous ai donné. Alors, Dieu commence en disant: je vous choisis certes, mais prenez garde et soyez fidèles à l'alliance. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé dans cette alliance. Est-ce que le peuple d'Israël a respecté l'alliance, oui ou non? Et si oui, eh bien, je pense que la réponse serait évidente. Et s'ils n'ont pas respecté l'alliance, eh bien, nous pouvons peut-être comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand même, continuons dans le texte pour voir qu'est-ce qui est dit. Par rapport à cela, Josué, successeur de Moïse, va déjà sentir, peut-être pas avec un élan prophétique, il va sentir déjà que le peuple d'Israël n'aurait pas été en mesure de respecter l'alliance. Et regardons qu'est-ce que nous voyons dans Josué 24, le verset 19 et 20. Alors, Josué dit au peuple: vous ne serez pas capable de servir l'Éternel. Très intéressant. Il dit au peuple, avant de partir, si on veut, à la fin de son ministère: vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, car Dieu est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera pas ni vos révoltes, ni vos péchés. Le verset suivant nous dit: si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après avoir fait tant de bien, il vous consumera. Et là, c'est vraiment un texte qui est très difficile. Surtout avec une perspective du Nouveau Testament. Comment un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de paix peut-il être aussi sanguinaire, aussi violent et même des menaces vraiment qui sont assez difficiles à comprendre. Et là, il y a plusieurs façons de voir ce texte-là. Donc, je vais essayer d'y aller de manière très très simplement. Mais savez que dans l'histoire de l'Église, ou dans le 1er, 2e siècle surtout, il va y avoir toute une mouvance de gens qui vont se rebeller contre l'Ancien Testament. On peut parler de Marcion et compagnie, qui voyaient dans le Dieu de l'Ancien Testament certainement ce qu'on peut appeler un démon, ok, pour le mettre aussi simple. Cette mouvance-là disait que l'Ancien Testament est à rejeter. Et c'est pas pour rien qu'on a ce mot Ancien Testament versus Nouveau Testament, parce qu'il y en a qui vont dire que l'Ancienne Alliance est complètement détruite et on passe dans une nouvelle alliance. Mais cette Ancienne Alliance-là, eh bien, pour certains, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Et il y en a qui vont dire que l'Ancien Testament, eh bien, le Dieu qui se révèle comme étant le Dieu Yahvé, eh bien,
était probablement un démon qui s'était infiltré dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez qu'Israël était un peuple idolâtre, on verra rapidement dans quelques versets tout à l'heure. Israël était un peuple idolâtre et dans ces différentes idoles, telles que Baal, pour nommer que celui-là, qui a été intégré en Israël, et bien là, ils vont dire que certains textes bibliques, tels que celui que nous avons là devant les yeux, ne viennent pas du vrai Dieu vivant et vrai, celui qui sera révélé en Jésus-Christ comme étant un Dieu d'amour, mais c'est plutôt un Dieu violent, une entité, un néant, si on veut, qui s'était introduit dans le culte d'Israël. Donc, il y en a qui vont dire, lorsqu'on voit ce genre de textes-là, il faut simplement les abolir parce que ils n'ont pas leur place. Ce sont des textes littéralement diaboliques. Yahvé est un démon qui est entré dans le peuple d'Israël. Donc, il y en a qui vont dire cela, qui auront ça comme position par rapport à de tels versets. D'autres diront que ces versets-là, eh bien, ce sont des versets qui nous révèlent un Dieu de justice. Et ça, c'est un peu la position évangélique, qui nous révèle un Dieu de justice. Et donc, compte tenu que Dieu est un Dieu bon, un Dieu certainement d'amour, mais il est également un Dieu de jugement, un Dieu de loi. Et lorsque la loi est violée, eh bien, il y a conséquence. C'est pour ça qu'exemple, nous pouvons être des parents aimants si nous disons peut-être à nos enfants de ne pas jouer avec des allumettes, par exemple. Eh bien, si l'enfant désobéit et l'enfant joue avec les allumettes, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il risque d'avoir feu ou brûlure. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a eu brûlure que c'est le parent nécessairement qui voulait que l'enfant se brûle, mais il y a une loi qui dit que lorsque tel élément entre en contact avec un autre élément, il y a telle conséquence. Et bien dans ce cas-là, la peau qui rentre avec la substance, exemple qu'est le feu, et bien ça provoque des brûlures. C'est une question de cause à effet. Donc maintenant, Dieu va dire à Israël, lorsque vous êtes avec moi, qui est la source, vous êtes bénis, et lorsque vous vous écartez de la source, eh bien vous êtes maudits. C'est une question de cause à effet, si on veut, d'autres appelleront ça de karma ou quel que soit le nom que vous voulez donner à cela. Donc, Dieu est un Dieu de justice, il donne sa loi, et lorsque sa loi maintenant est violée, il y a conséquence. Donc pourquoi, comme étant un Dieu d'amour, Israël, par son libre arbitre, a désobéi à Dieu, s'est retrouvé dans une violation sous le coup d'une malédiction, mais Dieu étant quand même, quoi qu'il est un Dieu juste, il est aussi un Dieu d'amour, va permettre que la grâce en Jésus-Christ vienne nous protéger de ce même Dieu qui est un Dieu de justice, qui ne peut violer sa propre loi, mais à la fois un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, et par Jésus-Christ nous permet d'entrer dans l'alliance, ou encore une fois d'être restauré, ou d'être de vivre une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc ça, c'est un peu la position que partagent les chrétiens évangéliques. Et une autre position qui est aussi partagée par des chrétiens évangéliques et que je pense que qui est très défendable, et moi-même je patauge beaucoup dans cette troisième option, qui dit que plusieurs des textes de l'Ancien Testament, tels que l'a dit l'apôtre Paul, sont des textes qui ont été là pour nous servir d'exemple. Vous savez, lorsque Paul va citer dans ce testament, il va énormément parler d'allégorie, par exemple, quand il parle d'Abraham, quand il parle de Sarah. Donc, il y en a qui vont entrer dans cette école de pensée qui va dire que ces textes-là, très souvent, doivent être interprétés sous forme allégorique. Alors, je crois que c'est une position qui est très défendable et qui emmène beaucoup de lumière et de réponses à plusieurs questions que nous avons. Mais avant d'entrer dans cette partie allégorique, de voir comment pouvons-nous interpréter l'Ancien Testament de manière allégorique, je préfère dans les lives que je fais dans un premier temps, vous présenter la version littérale de la manière dont on peut comprendre ou avoir une culture biblique, comprendre les textes, les lire entre nous, avoir une base. Une fois que notre base est bien solide, eh bien, on pourra peut-être passer dans un deuxième niveau d'interprétation, qui est le niveau allégorique, mais ça, on verra ça après. Mais pour aujourd'hui, juste noter et prendre ce texte-là tel qu'il est, et lorsqu'on rentrera dans l'étude des textes allégoriques versus littéral, on pourra jouer un peu avec ces notions, à savoir comment qu'un Dieu d'amour peut-il être aussi violent et comment concilier les deux réalités. Donc, pour retourner dans notre version ou notre interprétation littérale, eh bien, Dieu va dire à Israël, le jour que vous allez aller vers des idoles ou des dieux étrangers, je vais vous casser en deux, je vais vous brûler, je vais vous manger.
Et vous savez, pour ceux qui ont plusieurs, comme je dis, hein, l'Ancien Testament, je crois littéralement que c'est l'histoire du peuple noir à plusieurs niveaux, mais ceux qui connaissent un peu, qui ont des familles qui ont pratiqué certaines connaissances, certaines pratiques ou certaines croyances qui se relèvent du mysticisme, savent que ceux qui vont avoir des contrats ou bien qui vont servir certaines entités, d'autres vont les appeler dans notre culture, on appelle ça peut-être des fois des lois ou des esprits, savent que souvent il y a une alliance qui se fait et il faut respecter le contrat sous peine de conséquences. Donc lorsqu'on lit un peu ce texte-là, on a l'impression d'entendre certaines histoires où certains avaient signé une alliance avec des entités spirituelles et lorsqu'ils avaient violé leur contrat, eh bien il y a eu des conséquences, voire la mort. Eh bien ici on a un peu ce texte-là où est-ce qu'on voit Dieu comme une entité, comme un esprit qui vient, qui fait une alliance avec Israël, mais qui dit, voici l'alliance, et s'il y a désobéissance à cette alliance-là, eh bien, voilà qu'est-ce qui arrivera par rapport à votre destinée. Donc, Dieu maintenant choisit Israël, mais Israël est mis face à une menace, et Josué ici va dire, faites attention, parce que si vous n'acceptez pas, ou si vous rejetez plutôt l'Éternel, qui vous a fait du bien, qui vous a permis de sortir de l'esclavage de l'Égypte, qui vous a libéré. C'est un peu là, comme les Haïtiens qui ont pris leur indépendance en 1804. Alors, donc Dieu dit à Israël, rappelez-vous, c'est moi qui vous ai donné cette indépendance-là. Mais si vous m'oubliez dans votre futur au profit de dieux étrangers, voilà donc les conséquences qui arriveront sur vous. Donc si on continue un peu notre étude, donc Israël va dire à Josué, pas de problème Josué, nous servirons l'Éternel, nous voulons, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous voulons choisir Dieu comme étant notre Dieu et nous allons l'adorer en tant que notre Dieu, notre Créateur. Voilà que Josué maintenant arrive à Canaan, s'installe, il y a eu des conquêtes à la sortie, n'est-ce pas, du désert. Ils ont commencé par Jéricho, il va y avoir tout un ensemble de combats qui prendra place et Dieu va dire à Israël, vous devez effacer, n'est-ce pas, complètement et détruire les nations étrangères ou le peuple cananéen qui était sur le territoire de Canaan. Voilà que on découvre dans Juges, qui est le livre qui suit après Josué, on découvre que le peuple d'Israël, lorsqu'il a entamé, si on veut, cette conquête du territoire, n'a pas dépossédé ou n'a pas détruit toutes les nations qui étaient sur place. Dans Juges 1, les versets 22 à 36, nous voyons dans cette histoire-là le nombre de peuples, c'est-à-dire de nations ou des habitants de Canaan qui étaient sur le territoire, mais qui avaient été épargnés par Israël, peu importe les raisons. Vous pourrez lire ça des versets 22 jusqu'au verset 36. Comme par exemple, en exemple, le verset 29 nous dit, les gens d'Éphraïm, donc une des tribus, ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer. Et ceux-ci continuaient à y vivre au milieu des Éphraïmites. Ça veut donc dire que on voit que ces peuples, que Dieu avait dit à Israël que vous devez les exterminer, vous ne devez pas faire alliance avec ce peuple cananéen qui ont pour Dieu Baal, vous devez les détruire, le territoire doit être complètement nettoyé. Israël, dans ce premier chapitre-là, va épargner certains des habitants ou peu importe, mais des représentants des Cananéens ont été épargnés et ont vécu avec Israël. Et voilà le tableau ou l'arrière-plan qui va permettre à ce qu'Israël puisse commencer à faire des alliances avec ce peuple qui était supposé être détruit. Et Israël a commencé à flirter ou bien à courtiser un peu, si on veut, la philosophie ou la religion ou la spiritualité cananéenne. Et c'est là que l'idolâtrie, tranquillement pas vite, prend forme et va finir par rentrer à l'intérieur du peuple d'Israël. N'oubliez pas, Dieu va dire à Israël, il y a une menace si vous prenez ce peuple-là, si vous adorez, n'est-ce pas, si vous allez chercher un autre Dieu, je n'accepterai pas de rival. Et s'il y a et vous devez avoir un rival, je vais vous rejeter et je vais vous détruire. Et là, Israël arrive en Canaan avec Josué, ils ont épargné certains Cananéens qui avaient donc leur Dieu et leur propre conviction.
leur propre religion. Et là, Israël va commencer à être témoin ou commencer à faire des échanges avec ce peuple qui vivait sur place. Évidemment, on comprend bien la suite, qu'Israël va finir par intégrer plusieurs de ces croyances, plusieurs de ces notions ou de ce culte d'idolâtrie finira par rentrer en Israël. Et petit à petit, le peuple de Dieu finira par oublier l'alliance qui avait été contractée entre leur Père et Dieu. Ça nous emmène dans notre prochain passage, parce qu'on voit que la nouvelle génération qui a suivi la première génération qui est sortie du désert n'ont pas et ne connaissaient pas Dieu. Voyez le verset 10 dans Juge 2, le verset 10 nous dit « Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. » Donc là, on parle de ceux qui ont précédé, qui étaient là avec Noé, et tout, avec Josué. Ces gens-là, ils sont partis, ils ont disparu. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Le verset suivant nous dit « Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. » Ok? Et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Et voilà que cette nouvelle génération, qui n'a pas connu l'Éternel, de la manière dont leur père avait connu l'Éternel, ont commencé à faire alliance avec un dieu ou des dieux étrangers qu'ils ont découverts en Canaan. C'est comme un peu la première génération, plus ou moins, des chrétiens protestants. Bien sûr, il y a eu le protestantisme est en Haïti, pour parler un peu de nos origines, quand même là, très peu autour du 19e siècle, très peu, mais beaucoup plus marqué à partir du milieu du 20e siècle. Donc il y a une première génération qui ont été convertis au protestantisme et tout cela, et qui ont quitté soit le vaudou ou soit le catholicisme, et qui sont devenus protestants, mais il va y avoir une autre génération qui n'ont pas connu le vaudou, qui n'ont pas connu le catholicisme, et qui sont probablement un peu comme je peux l'être, qui ont connu peut-être les pays occidentaux, le Canada, la France, les États-Unis, et qui n'ont pas connu cette première génération de ceux qui avaient été directement approchés par des évangélistes ou par les Américains, peu importe. Et cette nouvelle génération-là va finir par redéfinir, n'est-ce pas, même ce que l'évangile est. Encore, on voit un peu ce phénomène aujourd'hui au 21e siècle. Eh bien, c'est un peu la même chose qui s'est produite par rapport à Israël. La première génération, Josué, Caleb et compagnie, ont connu Dieu directement. Mais la nouvelle génération, qui n'ont pas vu les œuvres qui avaient pris place dans le désert, qui n'ont pas connu la sortie d'Égypte, ils sont arrivés à Canaan, ils rencontrent des Cananéennes, ils rencontrent toutes sortes de nouvelles tendances, de nouvelles modes, de nouvelles pratiques, et tranquillement pas vite, les vieux finissent par mourir et les jeunes qui n'ont pas connu Josué et Moïse et compagnie, eh bien, on finit par abandonner l'Éternel et on finit par abandonner l'alliance. Pourtant, Dieu va dire à Josué et compagnie, faites en sorte, même que les générations, vous devez répéter la parole, mettre les versets tout partout. Il y avait des directives qui ont été données afin que l'alliance se perpétue de génération en génération. Alors, dire que l'alliance ou le commandement ou le contrat qui avait été signé entre Dieu, pour prendre cette expression un peu plus moderne, entre Dieu et le peuple d'Israël, n'était pas uniquement pour la première génération, mais elle devait durer de génération en génération. Voilà qu'une génération maintenant arrive, n'a pas connu l'Éternel, adopte de nouvelles pratiques et l'alliance, elle, est méprisée. D'où pourquoi c'est important là je fais une parenthèse rapidement, l'éducation de nos enfants. Parce que leur avenir dépend de décisions que nous prenons aujourd'hui. Et vous savez, des fois, il y a des malheurs ou des mauvaises situations que plusieurs jeunes ont connues ou expérimentent. C'est parce que les parents n'étaient pas là pour les expliquer ce qui s'est passé dans leur temps,
pour expliquer des réalités afin qu'elles ne soient pas répétées dans un certain futur. C'est très important de comprendre que nous sommes dans une chaîne et nous occupons une place certes, mais nous sommes dans une continuité. Et donc aujourd'hui, en tant que nation, ce qui s'est passé dans les générations passées nous concerne aujourd'hui. Nous avons une responsabilité de regarder le passé et nous avons le devoir de préparer ce futur afin que nos enfants puissent continuer ce que nous avons commencé. Et ce que nous avons commencé n'est que la continuité de ce que nos pères avaient entamé. Donc c'est un peu dans ce contexte-là. Et voilà que Israël maintenant va laisser tomber ce Dieu-là. Et on regarde le verset suivant. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au Dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel. Mais le fait que la nouvelle génération a abandonné l'Éternel, l'alliance, elle, n'a pas été détruite pour autant. C'est pour ça qu'on continue, on nous dit, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux, donc les gens qui étaient sur le territoire de Canaan, qu'ils étaient supposés exterminer lorsqu'ils ont pris place ou lorsqu'il y a eu la conquête de Canaan. Et maintenant, on dit, ils se prosternèrent devant ces dieux et imitèrent l'Éternel, Juge 2, les versets 10 à 14. Et là, ici, c'est important à comprendre. Important à comprendre que, il y a un peuple choisi. Ce peuple choisi-là va avoir une alliance qui sera contractée entre ce peuple et Dieu. L'alliance dit, vous êtes à moi de génération en génération, de père en fils, et que vous ne pouvez pas aller chercher ou adorer d'autres dieux, car rappelez-vous, je suis un Dieu jaloux qui n'acceptera pas de rival. Et voilà que Israël maintenant rentre dans son histoire, et petit à petit, Israël finit par laisser l'Éternel pour adopter des dieux étrangers. Savez-vous que dans l'histoire d'Israël, Israël a été davantage un peuple idolâtre qu'un peuple consacré à l'Éternel? Souvent, lorsqu'on parle des Juifs, on a l'impression que c'est le peuple qui est pieux et tout cela. Mais lorsqu'on regarde le texte biblique, on se rend compte que Israël a laissé tomber l'Éternel. Et Israël a été, n'est-ce pas, s'est adonné à d'autres entités, à d'autres types de cultes qui, pour eux, est devenu, ces genres de cultes-là sont devenus leur culte à eux. Ils ont fait des Baals leur Dieu et ils ont transmis ces nouvelles croyances à leurs enfants, finissant par oublier éventuellement l'alliance du départ. C'est ça que j'aime dire à ceux à qui j'enseigne. Je ne renie pas que certains de nos ancêtres, pour retourner à 5, 6, 7 générations avant nous, à la période de l'indépendance, je ne renie pas qu'il y a eu certaines pratiques qui sont loin du culte biblique. Je ne renie pas que certains peuples ont plusieurs croyances, que ce soit des croyances mystiques ou des croyances kabbalistiques, des croyances ésotériques, des croyances liées au vaudou ou n'importe quel culte lié au panthéisme, hein, et donc toutes les cultures animistes qui en découlent. Je ne nie pas ce genre de choses-là puisque elles existent et elles font partie de notre histoire. Ce que je dis, avant même que nous puissions laisser, c'est-à-dire adopter certaines croyances animistes, certaines croyances de la nature et certaines alliances avec certains esprits qu'on peut appeler que nos ancêtres adoraient, et j'ai aucun problème à le reconnaître, tout comme on le voit dans le texte de Juge, qui a une génération qui connaissaient pas l'Éternel et qui ont adopté les dieux étrangers pour devenir leurs dieux, et que leurs enfants finiront également par adopter dans leurs croyances religieuses. Mais ce que je dis, la nation doit retourner non pas à des cérémonies qui ont eu lieu dans une certaine partie de notre histoire. Je pense que nous devons retourner encore plus loin, savoir au départ
quelle était notre véritable croyance spirituelle, quel était notre véritable lien avec le Créateur. Et c'est là que je veux dire que vos ancêtres, ce ne sont pas tous nos ancêtres qui ont honoré l'alliance du départ. Et nous devons retourner dans notre histoire que la Bible nous révèle pour retrouver l'ancêtre, ou si on veut, l'alliance du départ. Et dans notre cas, nous retournons au patriarche qui est, ou si on veut, l'alliance a pris place. On peut retourner jusqu'à Moïse, on peut retourner jusqu'à Josué, mais je crois qu'on doit retourner là pour comprendre quel était le véritable Dieu avec lequel nous étions en relation. Et bien que certains textes sont très difficiles, à nous maintenant de les étudier pour voir comment comprendre ces passages-là et comment on peut les intégrer aujourd'hui au 21e siècle et avancer. Donc pourquoi que là, je vais avec une interprétation très littérale, et plus je vais avancer, plus qu'on pourra aller chercher des textes allégoriques pour nous expliquer ce à quoi fait référence plusieurs de ces textes-là qui sont essentiels pour nous et notre évolution et notre développement. Continuons avec notre passage. Nous voyons que la suite nous dit, ainsi, la nouvelle génération qui n'avait pas connu l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel pour un culte aux Baal et aux Astartés. Les Astartés, si vous voulez, ce sont les dieux féminins. On peut dire que c'était les épouses des Baal. Baal, ce serait le dieu masculin. Ça veut dire dans ces mythologies-là, il y a des dieux féminins, des dieux masculins, qui sont nul autre dans une perspective biblique comme étant des idoles ou des dieux étrangers. Voilà maintenant que, et plusieurs, même aujourd'hui, je sais dans la nation haïtienne, il y a plusieurs mystiques de certaines écoles spirituelles qui connaissent exactement ce à quoi fait référence les Astartés. Il y en a qui comprennent et il y en a qui continuent encore à invoquer ce genre d'entité-là. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs entités que nous voyons aujourd'hui. Notre Bible parlait de ça bien avant, bien que je ne rentrerai pas dans les Astartés, mais si on serait intéressé, on pourrait un jour faire une étude plus approfondie sur les Astartés et les Baals, les dieux féminins, les entités féminines qui existent avec les entités masculines, et comprendre et voir le parallèle entre qu'est-ce qu'on voit ici et qu'est-ce qu'il y a dans plusieurs de nos pratiques, qu'elles soient antillaises ou africaines. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde la Bible ne nie pas que nous avons introduit dans notre histoire certaines divinités. Ce qu'elle dit, c'est que ce n'était pas le but premier de ce peuple ou de cette nation. Donc, continuons. Alors, l'Éternel se mit en colère contre les Israélites par rapport à ce qui avait été dit dans l'Alliance, et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Ça nous rappelle un peu plusieurs peuples aujourd'hui, plusieurs nations qui se font dépouiller, qui se font exploiter. Et là, je pose la question dans un souci de débat théologique. Est-ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, dans plusieurs pays, surtout africains et noirs, est-ce que c'est pas une conséquence du fait que nous avons introduit dans notre histoire des entités que nous ne devrions pas avoir? Et je crois que, pour moi, l'idolâtrie, je vais le dire, je pèse mes mots, l'idolâtrie est la cause première de notre involution. Je ne parle pas d'évolution, je parle d'involution. L'idolâtrie est la cause première de notre involution. Nous avons intérêt à retourner dans ce qu'on nous appelle le Dieu d'Israël pour comprendre que notre libération passe par là. Mais soyez patients avec moi parce que je reviendrai pour expliquer lorsqu'on dit le Dieu d'Israël. On va retourner dans plusieurs de ces études-là pour comprendre qu'il y a un enseignement qui est puissant. On doit comprendre que c'est extrêmement puissant. On doit comprendre que lorsque nous parlons de ce Dieu qui s'est révélé comme étant le Dieu qui est « Je suis celui qui suis », le Dieu, cette révélation qu'a reçue Moïse, on va devoir comprendre ces textes-là pour saisir que le Dieu d'Israël n'est pas cette religion que Jésus a dénoncé lorsqu'il va dire aux pharisiens qui se considéraient comme étant pieux. Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Donc faisons attention de séparer la religion avec la spiritualité, et ce que Moïse a donné au peuple n'était pas une religion mais une spiritualité. Alors que la religion, même le judaïsme, sera développé bien après.
Et le christianisme inclut. Et je pense que lorsque nous rentrons dans l'enseignement biblique, tout pourquoi que Dieu ne voulait pas que nous ayons des idoles, des images taillées, parce qu'il ne voulait pas instaurer de religion. Jésus ne voulait pas instaurer de religion. Jésus n'a pas bâti de religion. Le christianisme vient après Jésus. Jésus va appeler ses disciples, il dit, je vous appelle frères. Il ne voulait pas constituer une espèce de hiérarchie, même qu'il va dire que je n'habiterai plus dans des temples faits de mains d'hommes. Jésus n'a pas enseigné ou n'a pas construit ou bâti ou fondé une religion. Il a donné un enseignement symbolique dont il va dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Ça veut donc dire que Jésus va dire, si vous restez dans la prière, dans votre chambre, certainement via la parole, mais vous recevrez l'Esprit Saint et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus ne parle pas de religion institutionnalisée comme on le voit aujourd'hui. Il parle d'une spiritualité qui est le Fils qui se révèle, et être chrétien, c'est faire l'expérience du Fils. C'est pas être dans une religion, c'est pas de devenir un fanatique, mais c'est de faire l'expérience de la vérité. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que la vérité, et on fera pas de philosophie ce soir. Mais continuons quand même. On voit que dans le passage, il nous dit après, il les livrera, n'est-ce pas, au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, un peu comme Haïti est livré aux alentours, c'est-à-dire aux ennemis d'alentour, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, pour faire un parallèle, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Donc aujourd'hui, on voit que on se dit, on sait que quelque chose ne fonctionne pas. On regarde ce qui se passe autour et on est d'accord. Et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre histoire, dans notre situation actuelle. La question, c'est de se demander maintenant, est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas simplement le signe que l'idolâtrie est encore trop présente parmi nous? Et si nous sommes croyants, est-ce que nous ne sommes pas devenus davantage des êtres religieux? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la foi chrétienne, est-ce qu'on n'est pas davantage devenus des hommes et des femmes de religion au lieu d'être des hommes et des femmes de spiritualité? Continuons notre passage pour voir avec Israël, qui est ce peuple-là qui malheureusement a préféré choisir l'idolâtrie, parce que lorsqu'on regarde un peu le Israël, on comprend que il est en train de nous faire comprendre qu'Israël est devenu un peuple idolâtre, et à cause de cette idolâtrie-là, Israël a fini par perdre le respect et la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Dans 1 Roi 11, des versets 1 et 2, on dit, le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, et on retournera sur les Édomites éventuellement, etc., etc. Elle venait de ces peuples étrangers au sujet desquels l'Éternel avait dit aux Israélites, vous ne vous unirez pas à eux. On pourrait dire dans ce cas-là ici à elles. Et ils ne suivront pas à vous, sinon ils détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Donc Dieu va dire, attention, n'allez pas vers ces femmes-là. N'allez pas dans ce genre d'alliance-là. Parce que vous allez introduire leur Dieu, leur divinité. Et vous allez finir par oublier l'alliance qui avait été contractée entre vous comme peuple et Dieu. Salomon étant un roi puissant, et semble-t-il que les mesdames, à cette époque-là, les femmes, les mademoiselles étaient probablement, tout comme aujourd'hui, j'imagine que c'est un peu le même parallèle. De toutes les façons, Salomon a décidé de se gâter et de se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, eh bien, il a fini par s'écarter également, littéralement, de la voie de l'alliance. Et maintenant, or, c'est précisément à des femmes de ces peuples-là que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Et là, je ne ferai pas un débat sur qu'est-ce que l'amour peut faire à un homme, parce qu'on va dévier, mais il y a là vraiment un sujet qui serait intéressant. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, plusieurs empires, plusieurs grandes organisations sont tombées des fois parce qu'il y avait ce genre d'histoires qui ont pris place. Mais ce n'est pas le but de l'étude de ce soir. Mais ce qu'on comprend par contre, c'est que Salomon, à cause de certaines relations amoureuses, bien que dans le plan biblique, sur le plan biblique, lorsqu'il y a mariage,
on doit vraiment comprendre que mariage dans la Bible fait référence à des alliances. Okay? C'est des alliances qui dépassent simplement le fait que je l'aime, il est beau, elle est belle. Ce sont des alliances très souvent même mystiques. Okay? Ça aussi, on pourra l'étudier en profondeur. Mais Salomon a donc fait ces alliances-là, des alliances qui étaient des fois pour des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts religieux et aussi des intérêts mystiques. Okay? Vous allez voir que même dans la franc-maçonnerie, plusieurs vont se rapporter, n'est-ce pas, à Salomon ou le temple. C'est pas pour rien parce que Salomon certainement avait des connaissances très très avancées sur plusieurs points. Quoiqu'il était un homme riche, un homme sage et tout cela, mais on comprend par ces passages-là, il y a plusieurs connaissances que Salomon avait. Salomon avait des contacts avec l'Égypte, avec Tarsis, il avait des contacts avec, en fait, tous les peuples aux alentours. On pourrait le voir dans l'Écriture, des passages qui nous montrent que quand Salomon devait même construire le temple, il y avait de l'or qui venait de partout. Donc Salomon avait des connaissances égyptiennes, certainement. Il avait des connaissances. Donc quand les gens vont dire, oui, dans la Bible, on a trouvé qu'il y a une certaine base pour certaines pratiques maçonniques, oui, certainement, les francs-maçons vont utiliser cette même Bible-là pour arriver à certaines conclusions ou certains projets qu'ils ont entrepris de faire. Et là, les gens vont dire, mais comment se fait-il que les maçons peuvent prendre la Bible, les chrétiens peuvent prendre la Bible? Eh bien, laissez-moi vous dire que la Bible, c'est un livre qui est riche, qui nous raconte pas mal de choses. Et dans ces choses-là, certaines sont bonnes et d'autres sont racontées pour un souci historique, mais n'est pas forcément n'a pas été forcément raconté pour être répété. Comme exemple, Salomon avait 700 femmes, Salomon une concubine, ou bien il avait des alliances avec ces différentes femmes-là. Ça ne veut pas dire que Dieu te dit d'aller faire de telles alliances parce que Salomon a fait telle ou telle chose. Vous comprenez? Donc dans l'Écriture, lorsqu'on lit, on doit vraiment avoir les bons outils parce que cette même Bible-là, si tu n'as pas les bons outils, elle peut te rapprocher de Dieu, mais elle peut aussi te rapprocher de Baal quand tu n'as pas les bonnes connaissances et les bonnes formations, parce que la Bible est un livre qui est extrêmement simple pour celui qui est simple d'esprit, mais qui peut aussi être très complexe pour celui qui a l'esprit complexe. Okay? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Donc maintenant, on voit que Salomon a fait cela. Et lorsqu'on comprend ça, on peut avancer encore. On voit que l'Israël maintenant, toujours avec Salomon, en effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartient plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Et le verset 7 nous dit, il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Microm, l'idole abominable des Ammonites. Donc on comprend ici que Salomon a littéralement fait alliance avec toutes sortes d'entités, avec toutes sortes de dieux étrangers. Il a inclus dans son culte pas mal d'idolâtrie et ce sera le début de la fin, si on veut, en termes de prospérité pour ce peuple-là. Après Salomon, le royaume sera divisé en deux, royaume du nord, royaume du sud, et après on verra ce qui s'est arrivé, on verra avec Babylone, qu'est-ce qui a pris place, mais pour vous dire que ça a été le début de la fin des nations noires qui prospéraient. Donc, je vais terminer ici pour aujourd'hui, pour vous dire, Dieu choisit un peuple, Israël en résumé, il choisit Israël, il dit à Israël, on fait une alliance, si vous m'obéissez, vous serez bénis, si vous prenez d'autres dieux dans ma face, vous serez rejetés et frappés. Israël maintenant arrive à Canaan, au lieu de détruire tous les peuples étrangers, ils ont laissé certains peuples ou certains habitants de Canaan prendre place. Ces habitants finiront par influencer le culte d'Israël, le culte vrai. Israël finira dans la deuxième génération par intégrer dans son culte toutes sortes de dieux, des divinités étrangères, et qui va atteindre son apogée avec Salomon, qui finira par bâtir le temple, oui, mais introduire pas mal de divinités étrangères, et vous pouvez comprendre qu'à partir de là, l'alliance qui avait été contractée entre Dieu et Israël a été violée, et les conséquences de cette alliance-là se sont faites ressentir assez rapidement. La suite pour demain, soyez bénis.